Dieu, que par ta sagesse, tu as fondé la terre. Par ton intelligence, tu as étendu les cieux. Et par ta science, tu as ordonné aux écluses de s'ouvrir afin de distiller la rosée. Merci Seigneur pour ta justice qui est la base de ton trône et ta sainteté qui convient à ta maison. C'est pour cela que tu es un Dieu 3 fois saint. Et tu ne cesses de nous dire, soyez saints, comme notre Père est saint. C'est à cela que tu nous as appelés, car tu nous demandes de chercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, un jour de nos yeux. Le jour que la dernière trompette sonnera et que nous serons, pour ceux qui sont déjà partis, ressuscités et pour les vivants transmutés, le jour que tu viendras nous chercher. Alors, dès à présent, Seigneur, prépare-nous pour ce grand jour, pour ce grand événement, pour ce grand kidnap qui sera fait sur la terre avec toi, Seigneur. Merci, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te salmodions, Père, car tu es digne. Nous voulons ce matin, et nous sommes venus pour cela, pour recevoir ta parole, le menu que tu as préparé pour nous. Alors nous sommes attablés, et cette table sont devant nos adversaires, afin qu'ils ne puissent prendre part aucunement aux bénédictions de ta parole. Qu'il n'y a aucune miette qui tombe à terre ce matin, mais qui tombe au centre de nos cœurs. Merci Père éternel, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur l'onction ce matin, encore de ton esprit, afin que tu mettes les paroles dans ma bouche. Merci, nous t'élevons Père, nous te magnifions, glorifions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je salue fraternellement chacun de vous. Amen. Et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Donc, vous êtes à la bonne place et que le Seigneur vous parle et vous bénisse. Amen. Donc, je vais continuer sans plus tarder cette deuxième partie de cette ouverture de l'année 2023. Amen. Qui se rappelle du titre? Qui se rappelle du titre? 2023 pour fouler aux pieds. Alléluia. Pas pour fouler avec la tête. Parce que bien souvent, ce qu'on croit dans notre tête n'est pas la réalité. Mais pour fouler aux pieds. Alléluia. Et tu comprendras les merveilles, les dimanches à venir, pourquoi fouler aux pieds. Donc, je vais simplement, succinctement introduire, comme d'habitude, sans m'attarder, pour ceux qui n'étaient pas là, pour cette première partie. La première partie est enregistrée, donc vous pouvez la voir sur YouTube en tapant « Parole qui restaure ». Alléluia. Donc nous avons vu que Dieu avait promis son peuple de rentrer dans un bon pays
pays de cours d'eau, de sources et de vallées, et de lacs, pardon, qui jaillissent, ces eaux jaillissent des montagnes, à travers les montagnes et les vallées. Amen. Dans un pays de froment, d'orge, de figuier, de grenadier, ainsi de suite. Et c'est le chapitre de Nombre, le chapitre 8. Et nous avons vu le chapitre 11 de Nombre. Dieu parle toujours de ce pays, mais il ajoute, il arrondit l'angle, disant que c'est un pays que l'Éternel prend soin et dont ses regards sera dessus du début jusqu'à la fin de cette année. Pays qui nous manquera de rien et que nous mangeons du pain en abondance. Alléluia. Vous savez, il est traduit dans la plupart des traductions, pays que l'Éternel prend soin, mais dans le texte hébreu, il est dit pays que le Seigneur recherche. Et ça correspond parfaitement à ce que nous allons voir. Parce que je vous disais, ce beau pays, c'est notre Seigneur Jésus. Pour ceux qui l'ont accepté. Et vous allez bien comprendre l'image que Dieu recherche. Le Seigneur Jésus qui est en nous à travers la manifestation de ses œuvres qu'il nous demande de faire. Donc, il recherche à travers les manifestations des œuvres de Jésus qui est en nous dans nos vies, c'est ainsi qu'il le recherche en nous. Où est ce Jésus en toi ce matin pour le début de l'année? Est-ce qu'il est caché? Ou est-ce que tu l'extériorises? Tu présentes la marchandise que tu dois cultiver dans ce beau pays. Amen. Car il y a des fruits à cultiver. Et nous allons voir, je ne vais pas m'étendre parce que ce sera un autre sujet, mais je vais m'étendre ce matin aussi, entre autres, avec 2 céréales qui sont mentionnées dans l'ordre dans Deutéronome 11. Et vous allez voir que ça correspond parfaitement à notre Seigneur, parce que tout ce qui est décrit là s'agit de Jésus. Alors, durant cette année 2023, tu as beaucoup à cultiver. Alléluia. J'ai beaucoup à cultiver. Et non seulement dans cette année 2023, mais dans les années suivantes. Alléluia. Amen. Donc, j'ai introduit simplement pour que ceux et celles qui prennent cette deuxième partie ne puissent pas se trouver comme quelqu'un qui vient près d'un poste téléphonique et il trouve un interlocuteur au téléphone et il entend la fin. Donc il interprète la fin de sa manière parce qu'il n'a pas écouté le début. Amen. Donc c'est pour vous mettre à l'aise, pour prendre la suite. Alléluia. Donc nous avions pris et je m'étais arrêté sur ce que Paul dit à Timothée et l'église d'Éphèse. Amen. Dans 2 Timothée et le chapitre 2. Donc, Paul dit qu'il n'y a pas de bon soldat s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ne s'embarrasse pas des choses de la vie, au verset 4. Donc je m'étais arrêté
sur le mot enrôler. Et je vous avais expliqué que ce mot enrôler grec, c'est le mot stratologosanti, désigne l'officier supérieur chargé de recruter les nouveaux soldats pour l'armée. Et c'est pour cela Paul introduit ce chapitre au reste. Amen. Parce qu'il y a déjà beaucoup de soldats qui ont déjà démissionné dans l'armée du Seigneur. Je parle de chrétiens. Par la peur, par les choses de la vie, par des priorités qui semblent plus prioritaires que vivre pour le Seigneur. Donc, Paul dit maintenant au reste, vous qui restez là, restez fidèles. Et je disais, toi qui es là aujourd'hui, reste fidèle parce que tu fais partie du reste. Alléluia. Amen. Donc, je continue. Jésus est notre officier supérieur. Ça, mets-le bien dans ta tête, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. Le mot qui est traduit grec par enrôler, c'est ça que ça veut dire. Officier supérieur qui recrute des nouveaux soldats dans son armée. Alors, si la Bible a inspiré par le Saint-Esprit Paul de ce mot grec, ça veut dire que nous sommes vraiment une armée et dans une armée. Donc, une armée n'est pas entraînée pour vaquer n'importe comment. Il est entraîné pour faire la guerre. Parce que, attends-toi, tu vas apprendre à faire la guerre durant ce cours de cette année. Alléluia. Et peut-être tu seras surpris d'attendre et d'apprendre tes ennemis, premièrement, que tu dois faire la guerre. Amen. Ce ne sont pas ton prochain. Je m'esquive toujours, tout de suite. Amen. Nous allons les voir. Et il y en a beaucoup. Et je disais, pour continuer, qu'un officier supérieur n'est pas établi en tant qu'officier si lui-même, il n'a pas appris et n'a pas suivi ce chemin. Donc, il va donner maintenant son expérience à ces soldats qu'il va recruter. Amen. Et vous allez voir, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Parce que je l'ai dit dans 2 Pierre chapitre 1, sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie, à la piété. Afin que nous puissions devenir participants à sa nature, j'en passe, c'est enregistré. Alléluia. Donc Jésus remplira tous ses devoirs d'officier supérieur et nous fournira gratuitement ce que nous avons besoin pour mieux combattre. Il a tout à sa disposition. Amen. Et n'oublie pas que Jésus lui-même est ce terrain propice que nous sommes plantés. Parce que c'est le bon pays. Et il y a un verset qui le dit. Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Donc, il peut nous envoyer des gens aussi pour nous entraîner. C'est pour ça qu'il utilise et il a établi 5 ministères dans son armée pour entraîner ses soldats. Amen. Il a mis dans Éphésiens 4 les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et pasteurs. Alléluia, ce sont les saints scotch de son armée.
Alléluia. Donc, venons maintenant à Deutéronome, le chapitre 11. Le chapitre 11 de Deutéronome nous parle de deux céréales. Le froment et l'orge. Car Dieu a dit qu'ils vont cultiver cela car ils vont le trouver dans le bon pays. Deutéronome chapitre 8. Amen. Donc nous allons essayer de retrouver dans la Bible cette image, cette typologie avec le Seigneur Jésus. Donc prenons Jean chapitre 12. Je crois le verset 6. Le verset 24. Jésus, en parlant de lui, il disait, si le grain qui tombe à terre ne meurt et demeure seul, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Donc Jésus parlait du grain de blé qui tombe à terre. Donc le blé que nous devons cultiver selon Deutéronome 8, il s'agit de Jésus-Christ, Dieu fait chair pour venir mourir et être enseveli. Parce que c'est ça que Jésus dit de lui. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il demeure tout seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc rappelez-vous, je vous disais que ces cours d'eau, ces sources et ces lacs coulent à travers des montagnes et des vallées. Il faut une dénivellation pour qu'il y ait un écoulement. Donc, je disais dimanche dernier que ta vie dans le Seigneur ne sera jamais une vie avec que des honneurs. Ce sont les montagnes. L'eau, c'est l'œuvre, la manifestation des œuvres de Jésus en nous par le Saint-Esprit. Et les vallées, c'est l'humiliation, les déshonneurs dans nos vies. Et notre vie ne sera jamais uniquement avec des déshonneurs. Parce que s'il n'y a que l'honneur ou bien que des déshonneurs, il n'y a pas d'écoulement. La ligne sera droite dans la courbe du Seigneur pour nous. Et malheureusement, ceux et celles qui ne veulent pas laisser ces eaux qui sont en toi et qui sont en moi jaillissent à travers les montagnes et les vallées, ils cherchent la plaine. Et la plaine, c'est très dangereux pour toi. Ne cherche pas la plaine. La plaine, c'est la paresse, la cistana. Amen. Et là, c'est dangereux parce qu'il n'y a pas d'écoulement. C'est plat. Alléluia. La plaine est plate et il n'y a pas d'écoulement. Il y a stagnation. Alléluia.
Les bénédictions de l'Éternel coulent dans ma vie, coulent dans ta vie, à travers les montagnes et les vallées. C'est là que l'eau coule. S'il n'y a pas de montagnes, de vallées, il n'y a pas d'écoulement. Et j'ai donné 9 coupes dimanche dernier dans 2 Corinthiens 6. Il y a 9 coupes qui marchent ensemble. Une montagne et une vallée à chaque fois. 9 coupes, notez-le. C'est 2 Corinthiens 6, versets 8 à 10. Paul dit au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu. Vous voyez bien, il y a la montagne et la vallée. Donc tu te trouves au milieu, je me trouve au milieu. Entre les deux. Donc tu dois être dans l'écoulement. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. La gloire, c'est une montagne, l'ignominie, c'est une vallée. Alléluia. Et ainsi de suite. Donc, vous allez le lire. Donc, Jésus dit que le blé, en toi et en moi, et dans le pays, et le pays c'est Jésus. Donc, cultiver le blé, qui est la mort, l'ensevelissement de Jésus, c'est quoi pour nous? C'est accepter de faire mourir des situations dans ta vie et dans ma vie. C'est ça, cultiver le blé dans le bon pays, qui est Jésus, en toi et en moi. Alléluia. Est-ce que tu aimes cultiver ce céréale, le froment? Alléluia. C'est ce qu'on appelle le blé, le froment. Le premier qui se trouve dans Deutéronome, le froment. Alléluia. Donc, il faut laisser il faut que nous ayons l'audace de faire mourir certaines choses dans nos vies que le Seigneur nous demande parce qu'il est l'officier supérieur. Alléluia. Et il est en train de nous cultiver en lui parce qu'il est le terrain, le bon pays. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'aimes pas faire mourir certaines choses dans ta vie, c'est une vallée. Et sache, lorsqu'il y a une vallée, la montagne n'est pas loin. Parce que le Seigneur te garantit, il me garantit que l'eau jaillisse à travers les montagnes et les vallées. Donc quand Dieu met une vallée dans ta vie, dans ma vie, glorifie-le, parce que la montagne n'est pas loin. Alléluia. La montagne n'est pas loin. Alléluia. Paul dit, reconnu comme malfaiteur, quoique véridique. Quand on t'accuse de toutes choses de choses, c'est une vallée, la montagne n'est pas loin. Parce que Dieu va permettre de faire justice pour montrer que tu es vrai. Reconnu malfaiteur, quoique véridique. Montagne, vallée. Alléluia. Mais ceux et celles qui n'aiment pas le combat, qui n'aiment pas combattre leur chair, leur nature pécheresse, ils vont se réfugier dans les plaines. Vous savez, il y a 2 lieux qui sont dangereux pour nous, chrétiens, nés de nouveau. C'est se réfugier à Siglag ou dans les plaines. Nous avons déjà vu Siglag dans d'autres messages. C'est un endroit, lorsqu'on ne veut pas combattre, on est fatigué de combattre l'ennemi, on va se réfugier, se cacher dans le combat à Siglag.
Mais nous avons vu Dieu envoie le feu là. Donc tu dois sortir ensuite. Tu ne peux pas rester assis là, te cacher, Dieu va envoyer du feu. Il te fera sortir. Sors là et va. Va combattre, s'il te plaît. Nous l'avons déjà vu. Et il y a certains qui vont faire comme l'eau. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 13, lorsque Abraham et Lot, à un moment donné, ils devaient se séparer. La Bible nous dit qu'Abraham dit à Lot, maintenant, regarde le pays de Canaan, choisis toi-même où tu dois aller. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Mais il faut qu'on se sépare. La Bible nous dit, l'eau lève les yeux. Il voit tous les plaines du Jourdain arrosées. Entièrement arrosées. Alléluia. Il a vu la facilité, l'eau. Il a levé les yeux. Il a vu tous les plaines du Jourdain entièrement arrosées. Donc, si c'est arrosé, mon frère, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai rien à faire, c'est arrosé. Mais quand c'est pas arrosé, il y a l'écoulement. Et pour qu'il y ait l'écoulement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les montagnes et les vallées. Mais quand il n'y a que les plaines, tout est arrosé. La facilité. C'est plat. La courbe est plate. Mais quand l'eau veut jaillir, la courbe est sinusoïdale. Voici la courbe. Comme en électricité. Amen. Et la Bible dit, avant même que Dieu détruisait Sodome et Gomorrhe, jusqu'à Soar, était comme un jardin de l'Éternel, comme une ville de l'Égypte. Donc la Bible dit, l'eau prend cette ville et il demeura. Mais à son étonnement et à son malheur, il est écrit après que les habitants de cette ville, de cette plaine, étaient méchants et des grands pécheurs contre Dieu. Alléluia. Voici où la plaine nous emmène à pécher contre Dieu et à devenir mauvais, frères et sœurs. Parce que si un chrétien ne veut pas laisser le Seigneur l'apprendre à combattre, tu ne peux pas devenir meilleur. Tu vas stagner et tu redeviendras peut-être parfois pire qu'avant. Et c'est des choses qui arrivent, je ne vous apprends rien. Et il y a certains qui ont abandonné la main du Seigneur et ils sont revenus pire qu'avant d'être convertis. Parce qu'ils sont allés, comme dit l'apôtre Pierre, goûter encore à leur vomi qu'ils avaient laissé. Où ils sont devenus comme huîtres lavées et qui s'est vautré dans le bourbier. Bien souvent, ce sont des enfants du Seigneur qui ont voulu rester dans la plaine parce que c'est arrosé. Mais l'arrosé est trompeur. Alléluia. Et c'est ça que l'ennemi nous offre, la facilité. Il arrose nos vies, nos pensées, nos intentions, nos décisions par la facilité. Il nous dit, regarde, tu n'as rien à faire. Aujourd'hui, combien d'églises qui sont arrosées par cette rosée? On te dit, mais tu as accepté le Seigneur. Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu as fait? Tu ne perdras jamais ton salut. Pourquoi tu t'inquiètes de ton salut? Tu es sauvé, tu as pris ton baptême, mais tu es sauvé pour toujours, mon frère, ma soeur. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi tu pleures? Parce que tu as péché. Tu ne perdras jamais ton salut. Voici cette rosée que le diable malheureusement présente à beaucoup d'églises aujourd'hui. Parce que maintenant c'est purilé. Dans les réseaux sociaux, frères et sœurs, c'est purilé maintenant.
des pasteurs qui enseignent aux brebis, vous avez jamais perdu votre salut. Une fois sauvé, baptisé, c'est bon. Fais ce que tu veux. Tu ne perdras jamais ton salut. Eh bien, l'évangile que je vous prêche aujourd'hui, c'est cet évangile que Dieu nous demande de retourner aux anciens sentiers. Parce que c'est l'évangile pur, ça. Alléluia. Et où cet évangile est dispensé, il n'y a pas beaucoup, non plus, de brebis. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'évangile du Christ et des apôtres. Il n'y a pas de rosée. Il y a montagne et vallée. Alléluia. C'est la Bible qui dit, tu veux l'eau de la bénédiction du Seigneur coule sur toi. Alléluia, reste au milieu des montagnes et des vallées. C'est là l'écoulement se fait. Alléluia. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, cette eau que je donnerai à boire deviendra en cette personne une source d'eau qui jaillira jusqu'à l'éternité. Donc l'eau est en toi, le pays est en toi, Jésus. Maintenant, comment le faire couler? Et il a dit dans l'Évangile chapitre 7 que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et cette eau jaillira de son sein. Alléluia. Donc quand tu es dans la vallée, tu es dans une situation délicate, difficile. Regarde en haut. Regarde en haut, frères et sœurs. Parce que ça, c'est l'écoulement. Mais en regardant en haut, nous voyons une montagne qui est la source de l'écoulement. Alléluia. Et cet écoulement, lorsque nous allons l'apprécier, peut aussi jaillir extérieurement comme un lac. Alléluia. Donc c'est ça que Jésus explique aussi dans Jean 4 et chapitre 7. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, quand il y a un problème difficile qui se présente dans ta vie, glorifie le Seigneur si c'est lui qui le permet. Ou du moins, parce que nous pouvons le permettre nous-mêmes par une désobéissance. Ainsi de suite. Mais quand le Seigneur le permet, considère que c'est une vallée et dis, Seigneur, s'il y a la vallée, la montagne est là. Parce que tu as dit que c'est à travers la montagne et la vallée. Alléluia. Maintenant, prenons l'autre céréale. Amen. L'autre céréale, l'orge. Nous avons vu le froment, le blé. Maintenant, l'orge. Nous allons comprendre la typologie également de l'orge en la personne de Jésus-Christ. La Bible nous montre dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Et Dieu dit à Israël, lorsque vous serez rentrés dans le pays de Canaan, que je vous donnerai. Amen. Il dit, lorsque vous allez faire la moisson, vous apporterez une gerbe au sacrificateur. Et il appelle cette gerbe prémisse de la moisson. Amen. Et il agitera le lendemain du sabbat, ainsi de suite. Ça représentait la résurrection de Jésus. Amen. Matthieu 1 Corinthiens 15, Paul le confirme. Il dit, Christ est ressuscité
il est les prémices de ceux qui sont décédés. La gerbe représentait dans Lévitique 16 les prémices de la moisson. Ça représentait la résurrection de Jésus. Parce qu'on agitait cette première gerbe pour témoigner, il y a la gerbe, on verra la moisson, le lendemain d'un sabbat. Et Jésus est bien ressuscité le dimanche, le lendemain du sabbat. Donc ça représentait la résurrection de Jésus, l'orge. Pourquoi l'orge? Vous savez, en Canaan, il y avait plusieurs céréales qui étaient cultivées. La première céréale qui mûrissait en Canaan était l'orge. Amen. Donc, quand Lévitique 23 parle des prémices, il parle de l'orge. Amen. C'était la première céréale qui mûrissait. Vous pouvez chercher, vous allez le voir. Mais cette gerbe n'était jamais seule. Pour bien vous montrer, ça représente vraiment la résurrection de Jésus, l'orge. Elle n'était pas seule. Il y avait des épis avec autour de cette gerbe, plusieurs épis. Et nous le retrouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, je crois, verset 52. La Bible nous dit, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, plusieurs saints de l'Ancien Testament, les tombeaux sont éclatés et ils sont ressuscités après Christ. Ça, ce sont les épis de la première gerbe, qui est les prémices de la résurrection. Jésus le premier. Et ces épis, donc Jésus a bien accompli cela. Cette fête de Lévitique 23. Amen. Et la Bible nous dit, ces saints ont reçu une vraie résurrection, glorifiés dans leur corps. Et ils ne sont plus morts. Ils ne sont pas morts. Donc ils sont au ciel. Alléluia. Donc je passe. Maintenant l'orge, je dois le cultiver, ce céréale aussi, dans le bon pays qui est Jésus. Donc ça, c'est la puissance de la résurrection de Jésus, qui est en toi et qui est en moi. Et nous devons le cultiver, c'est l'orge. Alléluia. Les deux premiers céréales, c'est le froment et l'orge, en Canaan. Donc, ça correspond bien, frères et sœurs, le couple. Alléluia. Le blé, qui est la montagne, non, qui est plutôt la vallée, et l'orge, qui est la montagne. Alléluia. Chaque fois que tu feras mourir, je ferai mourir quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur dans ma vie, je combattrai. Alléluia. Et il y a la puissance de la résurrection de Jésus qui s'élèvera pour me donner la victoire. Alléluia. Donc, la puissance de la mort de Jésus est en nous. L'ensevelissement, la Bible nous le dit dans Colossiens 2, nous avions été ensevelis par sa mort. Amen. Ça, c'est le faux mot. Nous avons été ensevelis par sa mort. Et nous sommes aussi ressuscités par lui, en lui. Par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Donc nous avons ces deux potentiels en Christ. Le Christ qui est limité quand il était sur la terre, en tant qu'homme incarné, ça c'est le froment. Donc tu as cela en toi. Ça c'est Jésus homme. Tu dois cultiver. Et nous avons également le Jésus qui est illimité dans sa résurrection. Amen.
Donc tu n'as aucune excuse. Parce que Jésus, le pays, nous donne le moyen avec des pouvoirs illimités. Nous avons tout pleinement Christ dans notre combat. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus prêchait et il y avait près de 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes, il a nourri. La Bible nous dit que Jésus demande combien de pain avez-vous? On lui dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, amenez-les vers moi. Et Jésus bénit, rend des actions de grâce, il rompit les pains et dit, distribuez-les, donnez à manger vous-même. Vous savez, l'évangile de Matthieu et de Marc fait mention, et il y avait 5 pains. Mais l'évangile de Jean mentionne que c'était des pains d'orge. Alléluia. L'évangile de Jean ajoute que c'était des pains d'orge, qui représentent la puissance illimitée de la résurrection de Jésus. Ça veut dire, Jésus, en toi, mon frère, multiplie, quadruple la science en nous pour la victoire. Alléluia. Ce n'était pas du pain fait avec du blé, mais avec d'orge. Alléluia, c'est dans Jean. Des pains d'orge. Alléluia. Jésus a le pouvoir, tu as le pouvoir de Jésus. L'orge. Développe cette céréale en toi. Tu l'as, le terrain c'est Jésus. Tes situations, mes situations seront quadruplées au centuple. Nous avons l'espérance maintenant de nous surpasser de ce que nous espérons, demandons, Seigneur, en nous. Alléluia. Donc nous avons tout pleinement Jésus. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc n'oublie pas cela. Le blé représente Jésus en tant qu'homme limité, incarné et enseveli. Donc tu dois développer cela en toi et en moi. Parce que nous ne voulons pas, nous voulons utiliser l'orge, cultiver l'orge, qui est la puissance de la résurrection de Jésus. Mais il faut cultiver avant la puissance de sa mort aussi dans nos vies. Ce qui détruit les œuvres de la chair. Nous devons cultiver cela aussi. Alléluia. Ne passons pas outre du fourment qui est le blé pour aller à l'orge directement. Quand il y a une résurrection, c'est parce qu'il y a eu mort. Alors si nous voulons voir les cours d'eau jaillir de la montagne, il faut passer par la vallée. Alléluia. C'est la mort du vieil homme qui nous élève. Alléluia. Amen. Regardez ce que Paul dit. Dans Colossiens, chapitre 2. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez pas par lui, en lui. Alléluia. Le Seigneur 2023 va nous apprendre à marcher en Jésus-Christ. Parce que c'est le sol que Dieu nous a mis, le bon pays. Nous devons marcher en Jésus-Christ.
Nous devons fouler en Jésus-Christ ses bienfaits, marcher en lui. Amen. Étant enracinés. Amen. Donc tu vois bien, Deutéronome nous reflète cela. Le bon pays, c'est bien Jésus, parce que nous sommes enracinés en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un qui est enraciné, un arbre qui est enraciné dans une terre, il puise les ressources de la terre. Donc tu vois bien, la Bible nous donne une image, nous sommes enracinés en Jésus-Christ, c'est nos pays de Canaan, et nous devons par les racines de nos vies puiser ces ressources. En outre, le blé et l'orge. Le froment et l'orge, les deux premiers céréales. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ça. Tout le reste des produits représente Christ. Que ce soit la vigne, l'olivier, tout. Mais ce n'est pas le message. J'ai pris uniquement l'orge, le froment et l'orge. La puissance de la mort et la puissance de la résurrection de Jésus. Parce que c'est ça particulièrement qu'il nous faudra pour comprendre le combat que nous devons mener chaque jour dans nos vies. Étant enracinés et fondés en lui. Donc tu vois, le pays c'est bien Jésus. Tu es enraciné et fondé en lui. Alléluia. Une intériorité et affermie par la foi d'après les instructions que vous ont été données et abondant grâce. N'oubliez pas, Jésus est nos officiers supérieurs, il nous donne des ordres, il nous donne des instructions. Donc, pour rester enraciné et fondé par la foi et raffermi par la foi, il faut suivre les instructions de l'officier supérieur, qui est Jésus. Alléluia. Alléluia, nous allons suivre ces instructions. Amen, qu'il est beau les instructions de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas lui qui commande l'armée de Poutine, hein? Il commande l'armée de son Église. Alors ce n'est pas n'importe quel officier. C'est un officier qui fait de bons calculs. Et tout ce qu'il nous demande, il a mis à notre position comme arme, il les a utilisés avant nous. Il ne s'est jamais trompé et n'a jamais été vaincu. Alléluia. Donc, vous savez, Paul écrit cela aux Colossiens, à l'église de Colosse. Les Colossiens ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme nous. Ils ont eu conviction ferme quant à sa divinité et à la suffisance de son œuvre, et tiennent ferme contre les attaques des faux docteurs. Ça, c'était une attaque, un déferlement de faux docteurs. Donc, c'est pour cela, cette année, tu n'auras pas attaqué seulement tes propres, comment dirais-je, attitudes, ce qu'on appelle la chair, mais il y aura beaucoup d'hérésies que tu vas confronter, et c'est déjà commencé, frères et sœurs. Amen. De plus en plus, nous aurons confronté cela. Et n'oubliez pas ce que l'apôtre Paul, c'est pour ça que je dis dans Éphésiens 4, le Seigneur a mis 5 ministères pour pallier à cela. Et garder son Église dans la droiture et dans la vérité. N'oubliez pas, dans Acte 20, verset 28, je crois, Paul, en partant, il savait qu'il ne verrait plus jamais ces chrétiens parce qu'il savait qu'il allait entreprendre son 3e voyage missionnaire et qu'il ne reviendra plus parce qu'il savait qu'on l'aurait décapité. Donc, il donne un dernier hommage et discours.
Et Paul dit d'aller me chercher les pasteurs d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, qui à cette époque on appelait les anciens. Amen. Sachez quand la Bible parle d'anciens, ce sont des pasteurs ou évêques. Amen. J'ai donné un grand enseignement sur ça le mercredi pour bien montrer. Il y a 3 mots interchangeables qui veulent dire une même terminologie, 3 terminologies pour une même fonction. Pasteur, ancien, évêque. Parce qu'à l'époque, on ne trouvait jamais un pasteur ou des pasteurs dans une église locale et en même temps, il y avait des anciens ou des évêques. Ça n'a jamais existé. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Ça, c'est un non-enseignement. Je l'ai donné, je l'ai expliqué, je l'ai détaillé bibliquement. Donc, il dit d'aller chercher ses responsables et de les amener à moi. Et il dit, prenez soin. Il parle aux dirigeants de l'Église, les pasteurs. Il dit, prenez soin à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, vous voyez déjà, ils appellent les anciens, et les anciens, ce sont les évêques. Donc, vous voyez, afin de paître, 3e occurrence, paître, berger. Donc, dans ce texte, il y a les 3. Anciens, évêques et bergers. Amen. Que pour le troupeau du Seigneur que Jésus-Christ vous a acquis par son sang. Et il dit, je sais, après mon départ, qu'il s'introduira des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Et c'est arrivé, ça arrive encore aujourd'hui. C'est une recrudescence de l'herbe primitive qui se faisait, qui se fait encore dans ces derniers temps, avant que Jésus vienne. Il a dit, il y aura des faux docteurs qui vont s'infiltrer dans le troupeau pour porter des enseignements pernicieux, hérétiques, de peur de ramener les disciples vers eux. Les disciples, c'est les chrétiens. Et combien de chrétiens aujourd'hui se lèvent perdre leur âme même à travers des hérétiques. Aujourd'hui, tel que je vous ai dit tout à l'heure en préambule, le salut éternel, l'assurance du salut, tu ne perds jamais ton salut. C'est un billet, tu ne peux pas perdre. Même si tu le perds, Jésus il te redonne un autre. Donc c'est ça qu'on entend entre autres. Mais là, je vais venir. Paul dit, rappelez-vous que je n'ai cessé nuit et jour pendant 3 ans, parce qu'il est resté 3 ans avec eux. Nuit et jour, ce ne sont pas des paroles en l'air que Paul dit, c'est des réalités qu'il a vécues avec cette Église pour combattre ces faussetés, ces despotiques. Frères et sœurs, il a dit, souvenez-vous, je n'ai cessé pendant 3 ans, nuit et jour, à vous exhorter en larmes. Si on ne pouvait pas perdre notre salut, pourquoi Paul t'a éclairé? Parce qu'il savait le prix que coûtait la perte d'un salut dans la vie d'une brebis du Seigneur. En larmes. Alléluia. Combien de bergers aujourd'hui qui pleurent pour l'état de leur brebis? Alléluia. Donc c'est pour ça, il les encourage, ils doivent continuer à marcher en Jésus-Christ. Le verbe familier marcher en grec désigne la conduite journalière. Ça veut dire que ce n'est pas un jour. Le jour qu'ils ont reçu Jésus, ils ont commencé à marcher d'une manière, une bonne conduite pendant 1 an. Et après,
leur genou est devenu boiteuse et ont dévié, comme dit Hébreux 12. Affermissez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, de peur que ceux qui sont déjà boiteuses ne dévient point, mais se raffermissent. Marchez avec vos pieds dans les bonnes voies, afin que ceux qui sont déjà boiteuses ne dévient point, mais se raffermissent. Que l'année 2023, c'est une année pour raffermir tes genoux. Mon frère, ma soeur, pour raffermir mes genoux, pour marcher dans les bonnes voies, afin que ceux qui sont déjà boiteuses ne puissent point dévier. Parce qu'il y a risque de déviation. Alléluia, risque de déviation, c'est aller à la plaine. Chercher toutes sortes de facilités dans le combat. Mais refuser l'écoulement des cours d'eau qui jaillissent sur les montagnes et les vallées. Dans ce contexte, je prends le soin de vous le donner. Dans ce contexte, ce verbe marcher signifie continuer de croire la vérité au sujet de Christ, sans permettre que leur christologie fasse. Je vais vous donner un exemple qui est concret là. Il y a un couple âgé qui était avec nous. Je ne vais pas nommer de nom, mais il faut que je le dise pour que vous preniez garde. Quand vous entendez la parole de Dieu, prenez garde, frères et sœurs, ne jouez pas avec les choses du diable, parce qu'elle est subtile. Combien de fois j'ai prêché, dans mes prédications, j'ai mis en garde, et je vous ai mis en garde, vous êtes témoins de cela, contre certains sectes, je ne vais pas nommer leur nom, qui introduisent les gens vers l'enfer. Ils ne croient pas en enfer, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne croient pas en la puissance divine de Jésus, à sa divinité. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas au don. Ils ne croient en rien. C'est ceux qui sont animés par un esprit antichrist. Combien de fois j'ai fait mention de cela ici? Et ce couple était là. Ils ont entendu des années cela, ces avertissements. Ils ont quitté aujourd'hui. J'ai gardé leur contact avec eux pour les encourager. Et s'avertit, ça fait 2 mois. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'apprennent? Ils sont allés dans ces sectes. Amène-moi tête en main. Je dis, mon frère, répète ce que tu m'as dit. Il m'a dit oui. On dit, mais pendant toutes les années, tu restais là. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec la parole de Dieu alors? Je lui ai dit, mon frère, j'étais ton père spirituel et ton berger. Permets-moi de t'exhorter pour ton bien. Je lui ai dit, mets tes genoux à terre. Demande au Seigneur plus vite de sortir là parce que tu chemines vers l'enfer. Je lui ai dit, tu sais ce que tu as fait, tu as renié le Christ. Et c'est exactement le mot. J'ai dit, vous avez renié le Christ. Et vous êtes irresponsable, inexcusable. Il m'a dit, oui, mais je voulais suivre mon fils qui est dans sa secte. J'ai dit, ton fils, tu voulais le suivre. Lorsqu'il ira en enfer, tu iras avec lui. C'est lui qui va te retirer en enfer. Alors, frères et sœurs, Paul, ça existait 2000 ans en arrière, avant aujourd'hui. Eh bien, il y a de quoi attrister. Mais c'est leur choix. Demain, bon Dieu peut demander mes comptes pour eux, hein, parce qu'ils ont bien tanné. Voici ce qui arrive. Frères et sœurs, lorsqu'on veut aller dans les plaines, on ne veut pas laisser l'eau couler sur nous à travers les montagnes et les vallées. On préfère opter pour la perte de notre salut, frères et sœurs. Bon, disons ton bitin, frère et sœurs créole, moi, j'ai opté pour perdre ta salut en moi. Quoi ça me coûte? Frères et sœurs, parce qu'ils savent où en qui aille, s'ouvrir en régner le Seigneur.
Ça, c'est renier le Seigneur, frères et sœurs. Carrément. Parce que fils ça ou là. Alors, je ferme la parenthèse. Je peux donner beaucoup de témoignages comme ça. Alors, lorsque j'insiste, l'Esprit me dit de prendre le bâton. Il sait pourquoi il me le dit. Et je sais pourquoi je dis. Sans nommer de nom, je sais pourquoi. Alléluia, c'est mon mandat, j'ai reçu du Seigneur. Je sais, ça ne plaît pas. Bien souvent, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas d'autre évangile. Il y a un seul vrai évangile qui est dans la Bible. Il n'y a pas deux. Beaucoup falsifient l'évangile. Ils ont mis bon marché. Ils ont baissé pour y aller l'évangile du Christ aujourd'hui. Non. Le marché, le prix de l'évangile est le même. Au temps de Jésus, au temps des apôtres, il n'a pas baissé de prix. Le prix, c'est l'endurance de ta foi et de ma foi. Amen. Donc, je continue sur l'exégèse de Colossiens 2. En plus, le frère me dit, Dieu comprend. Dieu comprend que c'est pour faire plaisir à mon fils. Il dit, frère, me mettre genou à terre et sortir là avant trop tard. C'est ça le but un peu Dieu. Donc, dans un sens plus large, marcher en Christ signifie vivre en union avec lui. Cela signifie maintenir un style de vie semblable au sien. C'est pour cela que nous sommes enracinés. Amen. Dans le Seigneur Jésus. Maintenant, enracinés. Comme un arbre aux racines profondément enfoncées dans le sol riche, les croyants ont été enracinés en Christ. C'est ton terrain. Alléluia. Cette plantation éternelle s'est produite lors du salut, bien sûr. Comme le suggère, parce que ce mot, ce participe est enraciné dans le grec est autant parfait du participe erizomeno, être enraciné. Le temps est le parfait de ce participe. Alléluia. Donc ça veut dire que Christ est devenu la source de notre nourriture, de notre croissance et de notre fruit spirituel. Donc voyez bien, c'est là que nous sommes plantés même et c'est là que nous cultivons. Amen. Je répète, cela veut dire que Christ est devenu la source de notre nourriture. Donc voyez bien, nous sommes enracinés. C'est là que nous mangeons, nous prenons les fruits. Et n'oubliez pas les deux céréales, l'orge, le froment et l'orge. Ça fait partie de cela. Parce que nous sommes enracinés dans ce bon pays qui est Jésus. Alléluia. Amen. Donc en marchant en Christ, nous devenons fondés en lui. Amen. Pour être fondé en Christ, il faut marcher en lui. En marchant en Christ, nous devenons fondés en lui. Cela désigne le processus qui consiste à ressembler toujours plus à Jésus. Étant fondé est un participe présent indiquant une action continue. Alléluia. Étant fondé est un participe dans le grec présent qui indique une action continue. C'est un très grand mot grec. Amen. Le mot très long, c'est epoikodomumeno. Étant fondé. Alléluia, c'est un participe présent qui indique une action continue. Ce n'est pas un jour comme ça, on décide. Et demain, on ne décide pas. C'est une action continue, un participe présent. Alléluia. Donc, être enraciné en Christ, selon Paul, dans ce contexte, et croître en lui, produit des croyants, des chrétiens,
affermis par la foi. Et ce mot affermi également est à la voix passive de ce participe affermi, qui indique que c'est Dieu qui établit les croyants. Amen. C'est Dieu qui établit les croyants. Mais pourquoi Dieu t'établit, m'établit? Il faut que nous soyons enracinés et fondés en Christ, en suivant ces instructions qui nous ont été données, comme Paul le dit. Donc, avoir le tel fondement pour la foi, basé sur la mort de Christ, est impératif pour une vie chrétienne saine. Alléluia. Donc maintenant, je reviens à Paul. Quand il nous parle, frères et sœurs, vous voyez le Seigneur, c'est notre officier. Nous sommes établis en lui, nous marchons en lui et nous sommes enracinés en lui. Ça veut dire que nous devons puiser tous ces ressources, les cultiver pour le combat, que nous ayons la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une autre hérésie qui me vient. C'est une sœur également, ça me vient. Et il faut que je le dise aussi, de peur que si tu déjà calcules ça pour te mettre en promo. Elle a quitté. Pourquoi? Elle s'est laissée séduite par les sabbatistes avec le sabbat. J'ai quelques conversations avec elle pour l'épargner de ce piège, de cette séduction. C'est vraiment la séduction. Je lui ai donné des conseils, mais vous savez, ce qui est malheureux, parfois vous entendez un contexte, mais on ne détaille pas cela. Moi, j'ai un enseignement détaillé qui peut aller jusqu'à 3 mois sur ça, ce sujet. Je vais vous donner deux aperçus. Je n'avais pas prévu parler ça, ça me vient. L'Esprit Saint sait pourquoi. Vous savez, regardez ce que Paul dit. Aux Colossiens. En plus, nous sommes dedans. Paul parle aux judaïsants. Ceux qui voulaient accepter Jésus et en même temps accepter le judaïsme. Regardez ce que Paul le dit. Je ne vais pas prendre, là je n'avais pas prévu de cela, mais ça fait partie de l'hérésie. Je vous ai dit, attendez-vous, hein, vous allez entendre des choses, ils ont jusqu'à dit, pasteur à eux même, c'est qu'il faut enseigner là. Verset 14, Colossiens 2. Paul maintenant combat cette hérésie. Paul dit, il a effacé Jésus l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et ce mot ordonnance veut dire la loi de Moïse. Écoute bien cela. Si on t'a déjà, je discute avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de plus en plus, il y a dit que c'est les samedis, les sabbats. Alors, qu'est-ce que vous mal comprendre le mot sabbat? L'acte des ordonnances qui nous condamnait, la loi de Moïse, ça veut dire. La Bible dit Jésus, et qui subsistait contre nous, Jésus l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen.
Il a dépouillé les dominations, les autorités, les arrivées publiquement la foi. Regardez ce qu'il dit au verset 16. Que personne ne vous juge. Parce que Jésus a dit, Paul a dit, Jésus a détruit ces ordonnances qui nous condamnaient. Il dit maintenant, comme ça a été détruit par Jésus, personne ne vient juger un chrétien sur cela. Implicitement, j'ajoute, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Je vais vous dire quelque chose. Il y a le mot qui a trompé beaucoup. C'est le mot éternel et le mot perpétuité. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné Moïse ses lois, ses fêtes, ses sabbats. Il était marqué, vous allez les observer à perpétuité. Le mot hébreu qui est traduit par perpétuité veut dire jusqu'à ce que quelqu'un vienne et le remplace. Voici ce que ça veut dire ce mot perpétuité. Amen. Jésus est venu et il a remplacé cela. Paul a dit, vous allez voir qu'est-ce que Paul a décrit ce qu'un jour le prophète Ésaïe a dit. Prenons, ne perdons pas Colossiens, prenons Ésaïe chapitre 1. Je crois que c'est le chapitre 1. Je n'avais pas prévu de parler de cela. Peut-être l'esprit sait pourquoi. Peut-être il y a quelqu'un qui est troublé par ça aussi. Il chancelle. Regardez ce que le prophète Ésaïe avait dit avant l'apôtre Paul. Chapitre 1. Verset 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai honneur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, ne puis-je voir le crime sans sociétalité, ainsi de suite. Et il parle de fête. Paul a décrit ce que le prophète Ésaïe a dit. Il parle des nouvelles lunes, des sabbats et des fêtes. Amen. Les assemblées là, littéralement, les fêtes. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Donc, vous voyez, frères et sœurs, on ne peut pas tricher avec ça, ces deux tests. Le sabbat hebdomadaire est compris dedans, le samedi. Parce qu'il est marqué les nouvelles lunes. Paul décrit 3 temps qui existaient. Un temps mensuel, premièrement un temps annuel, pour les Juifs, c'était 7 fêtes que Dieu avait données. Ça s'appelle des temps annuels. Et ils avaient leur calendrier pour ça. Et on le retrouve dans Lévitique 16. 7 fêtes. Amen. Ésaïe le dit, vos fêtes. Paul le dit, vos fêtes. Il y avait un deuxième temps qu'on appelle temps mensuel, qui était les nouvelles lunes. C'était une fête, chaque nouvelle lune, il y avait une fête qui célébrait parce que c'était une coutume, ils allaient vers les prophètes, ainsi de suite. Donc, à travers les nouvelles lunes, ça faisait partie. Et troisièmement, les sabbats, temps hebdomadaire, le samedi, les sabbats du samedi. Paul a repris exactement ce que Dieu déployait pour les Israélites. Amen. Et il dit toutes ces choses, y compris le sabbat du samedi, c'était l'échange des ombres à venir, le corps est en Christ. Parce que Christ a détruit cela, ces dossiers qui nous condamnaient. Alors si tu retournes dans ça, tu deviens esclave et tu es dans la séduction. Je ne dis pas plus. Je vous ai dit, j'ai un message, un enseignement sur ça qui peut durer 3 mois pour détailler cela.
Et pour vous montrer comment des faux prophètes qui ont institué soi-disant sabbat du samedi seront échoués également et devenus des faux prophètes. Parce que cela vous dit le sabbat a commencé depuis au jardin d'Éden, les patriarches l'ont observé. Or, le premier endroit qu'on trouve marqué le mot sabbat, c'est Exode 16, et qui tient conjointement avec la manne qui tombait. Le premier endroit, la Bible parle du sabbat, c'est Exode 16. Vérifiez-le. Je n'avais pas prévu pour ça, je ferme la parenthèse. Et je conclue ce matin parce que je ne sais plus qu'au ce matin, je dois faire les doléances après pour l'Église, pour cette année, ou l'année qui a écoulé. Donc Paul dit, en conclusion, Timothée, dit Paul, le Seigneur est notre officier supérieur. Il te fournira tout ce dont tu as besoin pour sortir vainqueur de la zone que tu combats. Cependant, ce sera à toi qui décider d'être un bon soldat. Il ne peut pas le faire pour toi. Et il ne peut pas le faire pour moi. Et pour toi non plus. Alléluia. Que ton but principal soit de te former, de t'entraîner et d'être apte à servir dans l'armée du Seigneur. Que ta première motivation est de plaire le Seigneur. Nous l'avons vu. Il n'y a pas de bon soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et je vous dis, le mot enrôlé qui est traduit dans le grec veut dire un vêtement qui pourrait s'emmêler avec nos pieds. Ce vêtement va nous mettre à terre dans le combat. Alléluia. Les exemples que j'ai pris là, c'est des vêtements qui ont mêlé leurs pieds et ils les ont mis à terre, malheureusement. Ils étaient avertis. Amen. Prenons égard, frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas vaine. Dieu ne rigole pas avec sa parole. Nous sommes responsables de ce que nous entendons. C'est à nous de les laisser tomber, perdre comme des miettes. C'est à nous de laisser la parole comme un rétroviseur. Alléluia. Tout le monde qui prend parole là pour un rétroviseur. Ah, pas pour moi. Oh, c'est pas pour moi. Rétroviseur, c'est pour quelqu'un d'autre. Un miroir où tu te regardes en face. Tu sais, c'est toi. Ça concerne, mais le rétroviseur, tu ne te vois pas. Tu vois quelqu'un d'autre. Donc, bien souvent, la parole de Dieu, on le prend pour un rétroviseur. Ah, pas pour moi. Oh, parce que là, il n'y a pas pour moi, c'est là ça. Quand jusqu'à dire, en une idée, en cas quoi qu'il bien comprendre, c'est pour lui-même. Ok, mais pendant ce temps, c'est bien pour vous. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Je vais prier pour vous. Alléluia, pour ce début d'année. Amen. Lève ta main, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que de Sion, il te envoie du secours et de son sanctuaire, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée toutes tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplit tous tes desseins, qu'il exauce tous tes vœux. Reste sous la bannière et élève la bannière au nom de ton Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Que ce soit les bénédictions que l'Éternel m'a demandé de proclamer sur toi, afin qu'il passe et te bénir. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur en apportant